à vos joueurs ce soir chez nous, parce que c'est vrai qu'ils sont montés en puissance dans tout le match, le troisième tiers en Apothéose notamment. Est-ce que c'est pas le match le plus abouti de cette série pour l'instant? Je sais pas. J'ai l'impression que depuis le deuxième tiers, le début de deuxième tiers du premier match, c'est un courant sans. Voilà, il n'y a pas de pause. Ça travaille très très fort. C'est ce qui nous permet les efforts font qu'on garde cette très grande compacité sur la glace, qui fait qu'on défensivement on donne pas énormément de temps et d'espace. Voilà, c'est vraiment un plaisir d'être derrière le banc pour Éric et moi, parce que c'est vraiment un plaisir quand ce qu'on visualise et que ce qu'on a envie voilà, ça se fait sur la glace. Et c'est pas parfait, c'est toujours perfectible. J'ai trouvé que déjà le compte qu'on a donné à 3-2 en début de match, où ils ont été très réalistes, ils marquent le but. Il y a des placements défensifs, il y a certaines choses en phase défensive, en zone défensive et en zone neutre où on donne, je pense, un peu trop l'axe. Il y a toujours des choses à améliorer, mais ce qu'il faut saluer, c'est cet effort constant. Puis on voit l'équipe sans Sam Labrec, sans Elvis, avec Elvis, sans Robin. C'est vraiment l'histoire d'un collectif et d'un gardien de but qui montre. Je savais qu'on avait recruté un très très grand gardien de but en début de saison. Il a eu une saison en dents de scie, mais là, dans ces playoffs-là, on voit tout le talent et le focus de Jordan Cook. Luciano, pour la 4e fois de la série, c'est Angers qui vous la marque. Mais on sent quand même cette force collective qui finalement fait son œuvre et permet à Gap de revenir et de passer devant. Mais c'est déjà de la force mentale de pas baisser les bras quand on voit que voilà, cette équipe-là, ces gars-là, ils n'ont pas eu beaucoup de chance là. Cette saison, on n'a jamais fait un match au complet. Et puis comme on dit des fois, les difficultés, cette difficulté-là, les difficultés qu'on a passées à travers toute la saison avec les nombreuses blessures, peut-être que ça a contribué à créer encore plus de force mentale, parce que les joueurs, qu'il y en ait un qui est dedans ou pas, et ça bronche pas, ça continue à aller de l'avant et on croit à ce qu'on a envie de faire et on y va. Vous avez pris l'ascendant même physiquement ce soir, on a vu par Pierre Créneau, Vincent Melin, des construits en échec. Il y avait un message aussi à faire passer là aux Angevins ce soir, ou c'était la logique des choses? Je ne sais pas si c'est un message. C'est sûr que c'est difficile de voir Albert sur la glace quand Robin est out. Je pense que le recours n'a pas pu être entendu aujourd'hui, il va être entendu demain. On verra ce que ça va donner, mais je pense aussi que oui, les joueurs... j'ai pas l'habitude d'avoir des joueurs blessés dans le meeting avant le match, mais aujourd'hui, je voulais qu'ils soient là parce que je voulais qu'on fasse comprendre quand même Angers qu'on n'allait pas se faire marcher dessus, quoi. Mais je pense que c'est aussi ce que j'avais dit je sais pas si il y a pas longtemps, quand j'avais dit que notre jeunesse dans une série aussi intense avec beaucoup de matchs rapprochés, ça pouvait être plutôt un avantage. Parce que on sait très bien, ceux qui prennent de l'âge, on sait qu'on récupère moins vite après une bringue ou après un gros effort physique. Et quand on est jeune, les voyages en car-couchette, je pense que les gens ont de la difficulté à peut-être imaginer ce que c'est une série quand tu joues 4 matchs en 6 jours avec 4 nuits en car-couchette, parce que il y a eu 2 nuits en car-couchette, il va en avoir un autre demain soir. On part demain soir à 21h30 et ça, ce train-là, c'est que pour les jeunes, hein, c'est pas pour les plus âgés. C'est compliqué, mais je pense que notre jeunesse peut être un avantage dans cette série.
Il y a 3 justement dans la série, l'erreur à commettre évidemment, ça serait de croire que c'est fini, il suffit de se présenter. Mais ça n'a pas l'air de toucher ton équipe, on sait que le job sera fait à fond. Ben, moi, personnellement, il y a 4 ans, on a été champion de France en perdant 3-1. Donc, je sais que c'est pas fini à 3-1. Il faut, ce que j'aime, ce qu'on a réussi à faire, toute la saison, on répétait, qu'on ne veut pas être focus sur le résultat, qu'on veut être focus sur le processus, on est focus sur ce qu'il y a à faire. On n'est pas focus pour aller à Angers et finir la série. On veut aller là-bas pour reproduire les efforts qui vont faire qu'on va pouvoir garder notre compacité. C'est tout ce qu'on veut faire. Le reste, après, qu'on gagne en 5 ou en 6 ou qu'on perde en 7, je ne sais pas, moi, ce qui peut arriver. Mais nous, on est focus sur ce qu'on a à faire pour se donner le plus de chances possible d'avoir du succès. Après ça, les résultats, il viendra s'il viendra, quoi. Mais nous, il ne faut pas qu'on s'occupe de ça.